Bon matin, Mosaïque, j'espère que vous allez bien. Hey, on est samedi matin, première capsule du samedi. Et pour les prochaines semaines, on va regarder avec certaines personnes de l'équipe, juste pour, parce que ça fait plusieurs semaines, ça fait quand même 8 semaines qu'on est déjà confinés. Ouf, ouais, on a toutes sortes de sortir de ça. Mais pour avoir des nouvelles des gens de l'équipe, donc ce matin, on commence avec personne Maxime et Viviane. Bonjour, comment ça va? Hey, salut Mosaïque! J'espère que ça va bien en ce beau samedi matin. Oui, c'est ça. Un beau, j'espère que vous allez passer une belle journée, peut-être travailler sur le terrain aujourd'hui, Oui, ou c'est peu ça. importe. Mais on est content de vous voir. Puis parlez-nous un petit peu depuis le confinement. C'est sûr qu'il y a certains éléments qui ont malheureusement changé, mais j'aimerais ça peut-être avoir, puis on aimerait ça avoir de vos nouvelles. Comment ça se passe le confinement chez vous? Nous autres, ça va super bien. Écoutez, on prend ça au jour le jour, bien entendu, comme la majorité des gens, on est tous dans le même bateau, donc on voit ça vraiment au quotidien. Je vous dirais que pour ma part, étant une personne très active, une personne d'action, puis tout ça, je me suis trouvé un emploi depuis le 26 mars dernier dans un IGA. Donc, moi, j'ai été avec l'offre et la demande. Je savais que c'était un service essentiel. Donc, j'ai contacté une personne que je connaissais qui s'occupait de Sobeys, la bannière Sobeys. Et puis, il me rentrait en contact avec un propriétaire de IGA pas loin de la rue Cartier, sur le chemin Sainte-Foy. Et puis, depuis le 26 mars dernier, je travaille là comme chef caissier. Oui, je supervise. Donc, mon leadership est mis à l'épreuve, mais je m'occupe énormément des commandes téléphoniques, commandes en ligne également. Donc, c'est un travail qui est très, très, très physique. C'est un 40 heures semaine. Donc, j'arrive le soir et tout ce que je fais, c'est que je m'assois dans mon lazy boy et je fais un petit roupillon. Non, blague à part, je suis très fatigué les soirs. Je n'ai pas pogné de beat encore, mais je vous dirais, ça, c'est la majorité de mes semaines. Je travaille dans un IGA et tout ça, puis ça va très bien. Donc, je suis très apprécié. Mais je ne ferai pas ça à la vie ni à la mort. Donc, c'est ça. Pour ma part, avec les enfants, ça va bien aussi. On fait des jeux de société. On fait des choses qu'on n'aurait pas pu faire, je vous dirais que si on était à l'église ou très occupé autrement. Mais on essaie d'occuper notre quotidien. On travaille sur le terrain, on joue au basket à l'extérieur. Malheureusement, on ne voit pas d'amis. Ça, c'est ce qui est un petit peu plus le côté difficile de la chose, je vous dirais, le côté social. Mais dans le jour, moi, j'ai la chance de travailler avec plusieurs personnes. Donc, il y a quand même le côté qui se développe, le côté social qui se développe. Mais sinon, le soir, on s'arrange pour occuper nos soirées. Et on marche. 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 Beau temps, mauvais temps. On a un petit chien qui est ici, qui fait des dodos, là, parce que ce matin, on a marché. Donc, bien fatigué. Mais c'est ce qu'on fait. On essaie de profiter de notre quotidien, de ce confinement. Mon épouse, de son côté, je pense qu'elle n'a Oui. pas arrêté de travailler, elle non Non, plus. c'est ça. Ceux qui pensent que j'ai arrêté de travailler, j'ai pas arrêté de travailler du tout. Je travaille à l'école Louvie, donc je suis enseignante. Et puis, contrairement peut-être au public, nous, vu que je suis à l'école privée, bien, on a continué de faire de l'enseignement avec les enfants à la maison. Alors, moi, je travaille beaucoup via par team. Donc, c'est quotidien. J'ai des élèves qui me posent des questions. Je réponds aux élèves en fait, de préparer aussi le matériel que je dois envoyer. Tout ça, il a fallu qu'on s'organise. Ça a été un apprentissage pour moi, toute l'informatique. Là. Je m'en viens pas pire, je m'en viens bonne. Je suis fière de moi. Mais c'est ça. Alors, j'ai pas arrêté. J'ai travaillé, je pensais, je me disais, ah, tiens, je vais avoir le temps de faire ça, puis ça. Mais non, j'ai surtout travaillé sur mon ordinateur. Puis c'est ça qui est peut-être le plus problématique pendant le confinement, c'est qu'à un moment donné, il faut le mettre à off, notre ordinateur. Là. Puis c'est ça qui est, parfois, c'est ça, je me force à 5 heures à vraiment fermer mon ordinateur et à ne pas me préoccuper parce que sinon, ben, on peut être constamment là-dessus. Puis c'est ça qui est demandant. Pour moi, qui a été demandant, là, c'est ça. C'était de pouvoir fermer mon ordinateur. Mais je n'ai pas arrêté de travailler. Et puis là, c'est ça. On recommence à travailler avec les enfants. C'est quelle date déjà? Le 11 Ben là, on est hein? samedi. Tu as commencé lundi passé. Ouais. Là, je commence lundi avec les enfants. Alors, j'ai bien hâte de les revoir. Je vais avoir une petite classe, mais j'ai bien hâte de revoir Ouais. les
C'est ça, c'est beaucoup d'adaptation, puis beaucoup d'inconnus. Oui. Donc, oui. On a hâte de voir. On pourra s'en reparler dans une semaine, comment ça a été. Là, Oui, mais c'est ça, parce que ça va être, c'est ça, une autre game présentement le retour qui va être un pseudo-retour pour quelques semaines, mais avec plusieurs normes. Je pense que ça va être. Juste la distanciation de 2 mètres dans une classe, là, c'est Le ça. côté sanitaire aussi de la chose, là, Ouais. c'est pas toujours évident, mais j'imagine que ça va être leur défi à eux là, d'ajuster ça. Moi, je te dirais au niveau au supermarché où est-ce que je travaille, on a bien beau dire aux gens distanciation de 2 mètres, garder au moins 2 paniers de distance, mais c'est quasi impossible. Souvent, il y a certaines personnes d'un certain âge qui veulent s'approcher pour entendre qu'est-ce qu'on dit. Des fois, ils posent une question, tel item, c'est dans quelle rangée, etc. Ouais. C'est assez difficile, mais on essaie de leur dire respectueusement, essayer de garder une certaine distance, mais c'est ça. Ceci étant dit. Oui, je comprends que c'est tout un défi. Puis c'est sûr que pour toi, Max, c'est tout un changement aussi qui est venu assez abrupt, là, si on peut dire, là, qui n'était pas prévu pour personne. Non. Puis c'est sûr qu'on a hâte on a tous hâte de se revoir à l'église. Puis on a hâte que le nouveau normal revienne à un pseudo-normal. Oui. Pour tout le monde, là, c'est certain. Là, on est. Oui, ça va être. Oui, c'est sûr que c'est un autre paradoxe, je vous dirais, mais d'un autre côté, il y a le côté leadership, puis de comment relever certaines situations peut-être critiques, là, où est-ce que je suis quand même mise à l'épreuve, mis de l'avant, puis tout ça. Donc, oui, c'est complètement différent comme domaine, mais n'empêche, il y a quand même des attitudes, des choses qui sont mises de l'avant. Fait que j'essaie de voir ça du bon côté de la chose. Je sais que c'est pour un temps. C'est pas éternel, mais en tout cas, je connais pas l'avenir, là, mais je souhaite que ça soit pas éternel parce que j'ai hâte de travailler avec l'Église, j'ai hâte de travailler avec Mosaïque et tout ça, mais je sais que c'est pour une période. Donc, mais la période, on ne sait jamais. Il y a un début, on ne sait pas la fin de cette période-ci, mais en tout cas, on souhaite que ce soit rapide. Oui, on le souhaite tous qu'il y ait un retour rapide, puis que tout ça soit. On a hâte que ça soit derrière nous. Là. Je pense que peu importe si notre situation va bien ou moins bien, je pense que pour tout le monde, on a tous hâte de passer à travers ça, que ce soit de l'histoire. Ce soit une page d'histoire qu'on va raconter à l'école dans le futur, mais ce ne sera pas quelque chose qu'on va continuer de vivre. Certain que pour l'instant, il y a encore plein d'inconnus et il y a plein d'éléments qui sont incertains pour le futur, puis même pour le retour, le comment du nouveau retour à l'Église aussi, ça va être intéressant de suivre ça, puis le quand, mais c'est certain qu'on a bien hâte. Mais en tout cas, entre-temps, si vous voulez voir Pasteur Maxime, ça se passe au IGA Quartier. Fait que vous pouvez, IGA des Chênes sur le chemin Sainte-Foy, pas loin de la rue Quartier. Fait que je sais que Josh, il travaille pas loin. S'il veut venir me visiter, il viendra samedi. Mais je vois certaines personnes de Mosaïque qui viennent faire leur épicerie, là. Fait qu'on a la chance de jaser, toujours avec une distance de 2 mètres, bien entendu. Là. Mais c'est toujours agréable de les voir et tout ça. Mais c'est ça, si vous avez la chance de venir me voir, ça va me faire plaisir de prendre un train. Ben oui, certain. Si vous pouvez changer d'épicerie, là, on fait pas de publicité pour une épicerie. Ici, c'est pas. Ici, il n'y a pas de pub là, qu'on fait. Mais par contre, l'idée, c'est juste que si vous voulez aller saluer Pasteur Maxime à 2 mètres de distance, dans la légalité, pas chez lui, ben, le meilleur moyen, c'est de le faire c'est ça. Fait que c'est bon. Mais c'est assez difficile, je te dirais. Tu sais, moi, je suis une personne qui est assez chaleureuse, que j'aime le contact humain. Le fait de ne pas pouvoir serrer la main, le fait de ne pas pouvoir être proche d'une personne, puis tout ça, c'est quand même assez difficile. Mais en tout cas, je pense que la majorité des gens vivent cette situation-là. Au niveau social, c'est pas... Ça va faire partie des défis aussi à l'école. Oui, à l'école, cet élément-là de ne pas pouvoir avoir de contact avec les élèves directement, là, même s'ils vont être sur place. Là. Même entre eux. Là. Va être cette réalité-là, même les enfants aussi, comment eux, ils vont
réagir aussi à ça. C'est bien beau de le dire, mais ça demeure quand même des enfants, là. C'est un beau défi. Ça fait partie de notre métier d'être près des enfants, si ce n'est que pour leur montrer, ah, regarde, là, ici, ça, c'est pas correct. C'est comme, c'est tout ça, là. Ça fait qu'il faut penser autrement. C'est un peu ça. C'est un défi, en fait. On va essayer de surmonter. On va voir après. On va voir que ça a l'air. Ouais. Tout à fait. Auriez-vous, avant qu'on se quitte dans pas long, auriez-vous un petit mot d'encouragement pour les gens de Mosaïque? Ben oui, certainement. Moi, premièrement, je veux souhaiter à toutes les mamans que demain, ça va être la fête des mères. Fait que je ne sais pas comment que vous allez organiser ça, planifier votre journée du dimanche de la fête des mères, mais je veux vraiment vous souhaiter une très joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui nous écoutent en ce moment. Sinon, moi, j'ai un petit psaume qui m'encourage, moi, personnellement. Puis c'est le psaume 91. C'est une prière de Moïse. Qui fait, là, ce sera pas long, j'ai été tout modifier mes choses ici, mais c'est une prière vraiment de protection que Moïse fait à Dieu. Puis, je vais le lire, c'est le psaume 91, le verset 1, qui dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sur son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à ton côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et moi, c'est une prière que je fais à Dieu, que Seigneur, protège-nous, protège l'Église, protège chaque personne, puis tout ça. Mais je mets ma confiance en Dieu dans ces moments difficiles, même si le fléau frappe. Peut-être que vous êtes confiné, peut-être que même au niveau psychologique, ça peut être difficile pour vous. Mais appuyez-vous sur Dieu. C'est Dieu qui est notre abri, c'est lui qui est notre refuge. Puis peu importe comment on vit le confinement, peu importe si c'est difficile pour vous, sachez que Dieu est toujours présent et qu'il n'est pas surpris de tout ce qui se passe présentement parce que Dieu est souverain sur toutes choses. Donc, je sais que ça va bien aller. On dit souvent avec l'arc-en-ciel, ça va bien aller. Mais je crois que vraiment que peu importe le fléau qui frappe, le coronavirus, le COVID, peu importe ce fléau-là, Dieu est notre abri, Dieu est notre forteresse. Puis c'est ça ma parole d'encouragement pour vous. Peu importe comment vous vivez votre confinement, Dieu ne change pas. Cette fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Puis c'est ça qui est important. Ben, merci beaucoup pour cette parole d'encouragement. On va prendre ce passage-là, Christian, pour demain, si jamais ça te tente. C'est le psaume 91. C'est bon. Merci pour le cue. En fait, oui, c'est ça, tout le monde. On vous donne rendez-vous 10h30 demain matin sur notre page Facebook ou sur YouTube. C'est notre spécial à la fête des mères. On vous rappelle qu'on a Anne-Clémence de Nouvelle Vie qui va faire la louange. On a également un mot spécial de Stéphanie Reeder de Nouvelle Vie qui va être là. Je vais apporter un petit message de conclusion, une petite surprise également qui vous attend à 10h30 demain matin. Mais sinon, merci beaucoup, Maxime, Viviane, d'avoir été avec nous ce matin. Ouais. Vous avez tout mon respect pour de travailler comme ça avec le public, puis d'avoir ces éléments-là qui sont un peu hors du commun pour travailler des petits obstacles au travers de tout ça. On souhaite un bon retour à l'école aussi à tous les professeurs, à tous les élèves à 2 mètres de distance. Donc, c'est ça avec... Donc, on prie pour vous que tout se passe bien malgré les difficultés. Puis, on a bien hâte de vous revoir en vrai. On a bien hâte du retour de Mosaïque, bien entendu. Puis, donc, sur ce, c'est certainement qu'on va prier pour vous. On se tient au courant. Puis, excellent. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, les amis. On se Salut, Mosaïque. Bye bye. Bye.